Eh bien salut à tous mes fans d'horreur, le mois d'Halloween est là et c'est clairement le bon moment pour vous parler encore plus de jeux d'horreur sur cette chaîne. Donc pour une nouvelle fois sur la chaîne, nous allons parler de plusieurs jeux d'horreur gratuits sur PC que vous allez pouvoir directement télécharger après cette vidéo. Car oui, les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui sont tous disponibles sur Steam et ce gratuitement. Par contre, on ne va pas se mentir, ne vous attendez pas à des jeux de la qualité d'un Resident Evil ou encore d'un Outlast. On parle là de petits jeux vraiment indés, souvent faits par une seule personne. Mais vous allez le voir, malgré le développement sommaire, voire même rustique, les petites pépites d'horreur que je vous ai trouvées sont vraiment intéressantes dans leurs idées et leurs concept. On retrouve un peu cette vibes des jeux d'horreur de 2012 type Slenderman. Alors maintenant que vous êtes prêts à entrer dans le monde de l'horreur, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Numéro 1, Itchy Scratchy. Le jeu Itchy Scratchy est spécial. On peut même dire qu'il est bizarre. Et finalement, l'horreur du jeu est vraiment plutôt dans sa bizarrerie. Parce que finalement, on se demande assez vite comment ce jeu a fait pour atterrir sur Steam. Et heureusement qu'il est gratuit. Parce que le but du jeu est simple. C'est tout simplement de gratter le dos d'un ami un peu sadomaso sur les bords. Car dans l'idée, il faut gratter le dos de ton ami jusqu'au sang. Et oui, c'est très bizarre. Et en plus, avec les dingueries que le personnage te sort quand tu le grattes, on peut le dire, le jeu est vraiment assez terrifiant. Numéro 2, HBDIE The Nuns 2. Alors voilà un autre jeu vraiment bizarre. Bon, en vrai, je sais pas trop si on est dans une liste de jeux d'horreur ou une liste de jeux bizarres. Parce que ce jeu est terrifiant de bizarrerie. On se retrouve dans un jeu vraiment très spécial, où l'on est accueilli par une voix qui nous conseille de se barricader et de ne surtout pas sortir, car le mal et un prisonnier sont en cavale. Alors il va falloir vous cacher, soyez sur vos gardes, car ce jeu n'aura aucune pitié pour vous. Numéro 3, Welcome to Chornobyivka VR. Alors voici l'un des premiers jeux VR que je présente dans une vidéo sur la chaîne. Et si jamais je vois que le concept du VR peut vous intéresser, je vous ferai une vidéo spéciale, pourquoi pas sur les jeux d'horreur en VR. Le topo du jeu est très simple. Vous êtes un soldat et votre but est de ne pas mourir. Des infectés veulent vous tuer et vous le savez, la meilleure défense c'est l'attaque. Vous ne pouvez pas vous enfuir, alors préparez-vous à buter du zombie dans ce jeu vidéo. Avec le côté VR, malgré que le jeu n'est pas incroyable, l'immersion est bel et bien présente. Numéro 4, Catch. Des couleurs totalement saturées, une ambiance horrifique et des musiques terrifiantes. On va pas se mentir, Catch est clairement un jeu de l'horreur. Le but du jeu n'est pas réellement précis, et finalement, une fois qu'on entre dans son univers, on ne sait pas réellement ce qu'on doit y faire. Trouver quelqu'un, échapper à un monstre, ne pas mourir, eh bien, ce n'est qu'en vous lançant dans l'aventure de Catch que vous pourrez le découvrir. Alors, est-ce que vous aurez le courage de passer à l'action? Numéro 5, Momo Motherbird Final Story. Vous vous rappelez du phénomène Momo? L'histoire qui avait effrayé l'internet il y a quelques années. L'histoire qui nous avait donné des vidéos de la part de plusieurs youtubeurs horreur, notamment Noah avec ses threads paranormales. Bienvenue dans Thread Paranormal. Le jeu en lui-même est simple, Momo vous a contacté, il vous en veut, il en veut à votre vie. Votre seule solution, vous enfuir et surtout survivre, car Momo sera sans pitié, il ne vous veut clairement pas du bien, fuyez pour votre vie. Avant de vous parler du prochain jeu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à activer la cloche de notification car j'ai repris les lives de façon récurrente sur cette chaîne. Je joue à plusieurs types de jeux en ce moment et j'ai notamment repris des jeux d'horreur comme par exemple Dead by Daylight. Je joue aussi à pas mal d'autres jeux notamment comme Overwatch 2 ou encore Pokémon Unit. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur ces lives ponctuels. Numéro 6, SCP Ground Zero. La fondation SCP. Voilà un univers réellement incroyable. Comme le dit la légende, si vous ne croyez pas en la fondation, c'est qu'ils ont bien fait leur travail. Et l'univers des SCP a encore été plus magnifié par une vidéo de la part du youtubeur Alt236. Et si vous n'avez jamais vu sa vidéo sur la fondation SCP, je vous invite sincèrement à aller la visionner. Et dans ce jeu, SCP Ground Zero, vous allez retrouver les plus grands mythes de la fondation, notamment
directement les origines de son histoire avec le fameux SCP-173. N'oubliez pas, vous n'êtes pas prêt pour l'horreur qui se cache dans ces sous-sols. La fondation est bel et bien réelle. Numéro 7. Solitude Underwater. Vous avez toujours eu peur de la mer? Vous avez toujours eu peur des requins? Et le film Les Dents de la Mer vous a traumatisé? Alors, vous n'allez pas aimer ce jeu, je vous le dis tout de suite. Vous vous retrouvez seul au beau milieu de l'océan, et en effet, vous étiez sur un magnifique bateau, dorénavant quasiment échoué. Votre but est simple, la survie. Mais vous allez vivre des moments difficiles, car il a faim et n'hésitera pas à vous attaquer pour se nourrir. Et malgré la beauté des fonds marins, sous l'eau et dans une cage, comment allez-vous pouvoir vous enfuir? Numéro 8. The Doll's Window. Dans ce jeu, on va retrouver le studio Ujimuru, spécialisé dans les jeux très psychologiques, style rétro RPG des années 2000. Vous entrez dans la peau de Alva, qui va suivre une mystérieuse fille du nom de Elma. Alors vous ne savez pas vraiment ce qui se passe autour de vous, mais ce qui est sûr, c'est que rien n'est normal. Vous allez devoir retrouver votre chemin dans ce monde labyrinthique, qui vous réserve une multitude de surprises, mais surtout de l'horreur à plein nez. Courez, car pas tout le monde dans ce jeu vous veut du bien. Numéro 9. Ami's Room. Voilà un jeu psychologiquement intéressant. Vous allez dans ce jeu très narratif vous retrouver entre le rêve et la réalité. En effet, après des événements traumatiques, votre personnage cherche à fuir cette réalité qui l'entoure. Et malgré une patte graphique très à l'ancienne, style ancien rétro RPG des années 2000, vous allez voir que la profondeur de ce jeu est certaine. D'ailleurs, ce jeu est lui aussi développé par le studio Ujimuru. Et vous allez le voir que le rêve est peut-être encore plus terrifiant que la réalité. Alors juste avant de vous parler du dernier jeu, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube avec un peu plus qu'un like et un abonnement, vous pouvez directement utiliser mes divers liens partenaires en description pour soit vous acheter des jeux vidéo ou encore d'autres types de matos. Vous pouvez aussi vous souscrire à la chaîne pour bénéficier de bonus exclusifs. Cela m'aidera grandement à continuer à vous fournir des vidéos de qualité et me permettra notamment de payer le monteur de la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien. Et finalement, numéro 10. The Doll Binets. Vous vous retrouvez piégé dans une maison abandonnée avec 5 de vos amis étudiants, mais vous ne savez pas réellement ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ambiance de cet endroit est bien lugubre. Les portes claquent, le lieu est glauque et vous avez même l'impression que votre esprit vous joue des tours. Dans ce jeu horrifique narratif, explorez, trouvez, fuyez, mais surtout survivez, car il est bien possible que le mal est plus proche de vous que vous ne le pensez. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo plaît, ne vous en faites pas, une deuxième partie est déjà prévue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Blocky, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!